Situation stressante, il est vrai, j'en ai déjà vécu une. Lorsqu'on m'a annoncé le décès de mon père, j'allais comme ça au boulot et subitement on m'a appelé pour m'annoncer qu'il était parti. Là du coup j'ai ressenti comme un nœud qui se resserrait autour de mon cou. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress est un mécanisme normal de défense de l'organisme face au danger. Le cerveau, en fait, génère le stress pour pouvoir éviter les dangers. Il devient problématique lorsqu'il devient fréquent ou lorsqu'il devient chronique. Et à ce moment-là, ça peut générer des symptômes qui peuvent toucher tout ou une partie de l'organisme et perturber de façon significative la qualité de vie des personnes. Le stress de base va entraîner une élévation de la pression artérielle, va entraîner une élévation de la glycémie. Mais pour mieux comprendre, je vais repartir en signes neurologiques et signes extra-neurologiques. Dans le cerveau, le stress chronique va générer de l'angoisse, de la peur, des symptômes comme des céphalées et des symptômes qui peuvent aller jusqu'aux pertes de connaissance. Maintenant, en dehors du cerveau, si on prend par exemple le système cardiovasculaire, le stress va générer une élévation de la pression artérielle. Et si cette élévation-là est chronique, ça peut devenir une véritable hypertension artérielle. Le stress au niveau du système endocrinien, le stress va générer une hyperglycémie. Et on sait tous les conséquences de l'hyperglycémie au long cours, notamment du diabète, sur la santé des patients. Sur le plan digestif, le stress va entraîner des phénomènes de constipation régulière ou de diarrhée régulière. Ce qu'on appelle en termes médicaux les dyspepsies sont très souvent en rapport avec le stress. Le stress va générer des brûlures d'estomac qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle l'ulcère, une perforation même de l'estomac. C'est la raison pour laquelle chez beaucoup de patients chez qui on pense que la situation peut générer un stress, on prescrit des médicaments pour éviter ce qu'on appelle l'ulcère de stress. Le stress va générer d'autres symptômes sur la peau et altérer la qualité de la peau. Et ça, on le voit très souvent chez certains de nos patients, surtout les femmes, qui vont voir leur peau ternir à cause du stress. D'accord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étude qui a démontré que 30% des patients souffrant de maladies chroniques, le stress joue un rôle direct ou indirect prépondérant. Donc à peu près un tiers des patients qui souffrent de maladies chroniques ont un rôle important du stress. Et quels sont les facteurs qui sont stressants? En réalité, c'est tout ce qui peut générer un mécanisme de peur. Ça peut être un conjoint, ça peut être l'environnement de travail, ça peut être l'environnement global. Par exemple, on vit dans un environnement où il n'y a pas de régulation en termes de circulation, les gens roulent dans toutes les directions. La température, les variations climatiques. On a actuellement vu une période de forte chaleur. Tout cela peut générer un stress chez les individus. Mais il y a également des conflits beaucoup plus internes. Par exemple, on est dans une situation où il y a la modernité qui vient retrouver nos cultures. Il y a beaucoup de femmes qui sont stressées parce que leur conjoint a pris une deuxième épouse ou bien qui veulent se libérer de certains rites traditionnels, etc. Et ça peut générer un stress qui, si se chronicise, va se compliquer. Être capable de gérer le stress est d'abord une affaire individuelle. Même si dans certains cas on est obligé de se faire aider par un psychologue, un psychiatre ou d'autres spécialistes, mais c'est d'abord une affaire individuelle. Et la première règle en termes de gestion du stress, c'est de penser à soi. Prendre du temps pour soi et prendre du temps pour s'occuper de soi.
La deuxième règle, c'est de savoir prendre une pause dans sa vie. On vit dans une époque où tout est dans la rapidité, tout est dans la célérité. Il faut parfois prendre une pause pour soi. Maintenant, en termes d'hygiène de vie proprement dit, il y a des activités qui vont nous aider à mieux gérer nos stress. C'est le sport, c'est fondamental. Le sport, c'est un anti-stress majeur. C'est les activités de loisirs. On doit être capable d'avoir des moments de loisirs où on fait autre chose que travailler, où on s'amuse. Ça peut être différentes activités, sortir avec des amis, aller dans une fête, lire un livre, etc. Toutes ces activités-là vont nous permettre de mieux gérer notre stress ou tout simplement d'évacuer le stress. Il faut ici également mettre un accent sur la bonne alimentation, une bonne hygiène alimentaire faite de moins de gras, moins de salé, moins de sucre, permet à notre organisme de libérer moins de radicaux libres oxygénés qui sont les facteurs, on va dire les facteurs biologiques qui vont être les majordomes du stress dans les dégâts que ça peut causer dans l'organisme. Et puis une bonne hydratation est également fondamentale.